Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM qui s'est transformé en Pinède. Vous allez voir, c'est parce que les fêtes de Noël approchent. Mais nous, on a décidé de vous parler d'autre chose. Aujourd'hui, la Corse, chantier archéologique. Il suffit de se baisser pour trouver des vestiges d'un autre temps. D'où l'intérêt de sensibiliser, répertorier et préserver. C'est ce que nos invités Hélène Pauline Saez et Marie-Lise Marchal vont nous expliquer. La Corse et son patrimoine roman, ça c'est Francesca qui découvre les travaux d'une autre association, la FAGEC, direction la Casinque. Et une autre qui a pris la direction du plateau, c'est Francine. Bonjour. Bonjour. Vous, ce sera de Tino à Tony. Vous nous avez fait une compile du patrimoine musical corse. Tout à fait, ma chère Célia. Vous allez voir aussi qu'il y a des thèmes qui sont proches de la Noël, donc ça fait plaisir de vous parler de petites chansons. Très bien. Et enfin, à 13h, toute autre chose, comment bien choisir son livre. Vous allez voir combien c'est important, parce qu'on ne choisit pas celui avec qui passe ses nuits à la légère. Je ne parle pas que du matelas, je parle aussi de l'oreiller. On se calme. Mais ce sera tout à l'heure. Ah, ça promet. Alors, je vous le disais avec nous en plateau, Hélène Pauline Saez, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du LRA, donc le laboratoire régional archéologique. Vous êtes également docteur en archéologie et vous êtes spécialisée dans la céramique préhistorique. À côté de vous, Marie-Lise Marchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du LRA, Effectivement. mais vous êtes passionnée d'archéologie, ce n'est pas votre métier. Non, pas du tout. Vous travaillez plutôt dans le domaine médical. Oui, je suis fonctionnaire hospitalière. Très bien. Alors, mesdames, le LRA, je le disais, laboratoire régional archéologique, qu'est-ce que c'est sa mission, comment est-il né? Alors, le LRA est une association loi 1901 qui est née il y a un peu plus de 10 ans. À l'initiative de Daniel Istre, il y a en 2004, et en 2006, il s'est professionnalisé. Et donc, le but de cette association, du LRA, est d'avoir, en fait, à plusieurs missions. Oui. Une mission de recherche en archéologie, par le biais d'opérations archéologiques, des fouilles, des inventaires, et également une mission de transmission de ce patrimoine, de ce savoir, pour toucher le maximum de personnes, aussi bien le jeune public que le grand public. Oui, de 7 à 77 ans, les scolaires. Voire plus, et voire moins. D'accord. Voilà. Et comment vous avez rejoint l'association, Marie-Lise? Comment vous avez... J'ai rejoint au début l'association par rapport à un club archéologique pour les enfants. Ah oui. Et en fait, étant passionnée d'archéologie, j'ai trouvé ça extraordinaire de rejoindre une association d'archéologie et de profiter de ma passion avec des archéologues et au moins des professionnels. Voilà. Oui, parce que la particularité du LRA, c'est de mélanger professionnels et amateurs. Exactement, oui, c'est ça. Donc avec plusieurs opérations annuelles, des opérations archéologiques et parallèlement, voilà, des missions assez variées dans différents cadres pour sensibiliser le plus grand nombre. Oui, parce que je le disais, la Corse, c'est une terre d'histoire, ça on le sait, mais ce qu'on ne réalise peut-être pas, c'est qu'il suffit vraiment de se baisser, j'exagère pas, pour trouver des traces du passé. Et c'est un peu à double tranchant, parce que justement, on ne réalise pas et on peut piétiner et détériorer. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le patrimoine archéologique est un patrimoine qui est très fragile et c'est un patrimoine qui est en danger. Voilà. Donc effectivement, quand vous dites qu'il suffit de se baisser pour retrouver des traces de notre passé, oui, vous avez raison. Mais en fait, il faut vraiment avoir conscience que il faut vraiment le préserver, ce patrimoine, et laisser ce patrimoine en paix oui. Et ne pas le détériorer, parce que c'est vrai que ça paraît facile lorsqu'on se promène et qu'on trouve des vestiges oui. archéologiques, parce que ça peut être le cas, mais de préserver ce patrimoine et de le laisser où est-ce qu'on le trouve. D'où l'intérêt, et tant mieux, de compter de plus en plus de passionnés d'archéologie, parce que vous sensibilisez même autour de vous, j'imagine, votre entourage, mais même plus largement. Oui, tout à fait. Quand on fait des randonnées archéologiques, le but, c'est aussi, comme on le disait, de ne pas piétiner, comme vous le dites, mais surtout de ne pas
toucher. Oui, pas touché. Voilà, de pas toucher. On est là pour voir. Si on trouve, on en parle à l'archéologue. Mais défense totale Parce que de du coup, gratter, de de ramasser, tout à fait. Mais c'est vrai que quand on va sur des sites et qu'on trouve quelque chose, on prend des photos et on en parle à l'archéologue. Donc on ramasse les champignons, mais on laisse les pierres à leur place. Tout à fait. Je sais pas. Et donc du coup, ça rejoignait votre deuxième passion, puisque vous adorez la randonnée. Oui, voilà. Alors, on fait d'une pierre deux coups. C'est le cas de le dire, bravo. Donc on organise une fois par mois une randonnée archéologique. Ça peut aller de la préhistoire jusqu'au médiéval, en passant par l'Antiquité. Tout dépend du site sur lequel on va. On prépare des plaquettes, sont soumises à l'archéologue et on amène nos adhérents sur site. Voilà. Toutes les périodes sont vraiment représentées sur la Oui. Corse, quoi. Donc, Oui, ça peut être du patrimoine religieux également. Hein. On verra qu'il n'y a pas que ça, justement, vous ne croyez pas si bien dire, Marie-Lise. Alors avant ça, la Corse est une île de patrimoine, certes, mais pas que, si ça c'est pas un indice. Attention, on dit qu'on ne disait rien. Donc, è tempo di yoga, Celia. Donc, oggi è modasente un ridaglio di una canzone di facile. Cominciamo una settimana veramente facile. Sta dassante questa canzone e poi vi faremo una domanda. Chez nous, pour l'amour d'une femme, on donne son âme d'un élan joyeux. Un jour, on se bat sous le ciel bleu pour ses beaux yeux. Oh, Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour. J'aime tes frères rivages et ton maquis sauvage. Ecco dunque, a domanda sarà chi è udito di questa canzone. È facile, se avete la risposta, giocate con noi e chiamateci a 0800 00 900 da vincere una carta di rete totale, donc di Corsica di continente di 50 €. Oui, 50 €. Ecco. E poi su magnifico libro, Chronique de la Corse ancienne, donc c'est le tome 2 di Jean-Raphaël Cervoni, scusate. E dunque, c'è da vincere due regali per cominciare oggi. Donc ça c'est aux éditions Clémentine. Aux hein, éditions il faut Clémentine, tout à préciser. fait. Donc, piede burrostro telefonino e chiamateci. Francine, vous auriez pu prendre un autre extrait, hein, puisque j'ai envie de dire que vous avez quand même participé à cet album, Les copains d'abord. Tout à fait, mais nous sommes modestes. Il fallait pas. Alors, je le disais, de Tino à Tony, vous nous avez fait votre propre inventaire des chanteurs ou des chansons qui ont marqué le patrimoine corse, voire mondial. S'il vous plaît. Tout à fait, voire mondiale. Donc, io vi voglio parlare del nostro patrimonio culturale con canterini e canzoni che hanno marcato il tempo e aiuta a cominciare a Caselia con un aiacino che è nato in un garudio fesh di uso vero nome. Ci tenete? Dunque, di uso vero nome Constantin Rossi, detto Tino Rossi, lei è poca vita. Dunque, sapete che ha venduto più di 500 milioni di dischi in un mondo usano. Wow. Quantunque, partendo da un garudio fesh, ce la salutiamo. Il a fait du chemin. Donc, queste canzoni sono delle nostre memorie per sempre. Ah, bah oui. Se obigo, oh cadalinetta bella, cicci. E dunque, passando per Aiaccio, e bella sicura, questa magnifica canzone che si avvicina con Petit Papa Noël. Guardiamo sul ridaglio. Ah oui. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descends. E questa magnifica canzone che ci ha portato dalla nostra zitellina Vinawa e poi ci come sempre. Ce que je vous disais, ma fille aujourd'hui le chante, 2 ans et demi, donc ça traverse les générations, ça se transmet. Donc c'est ce qui fait référence au patrimoine. Exactement. Matematique. Donc c'è stato un muoio per tutti i canteri di Corsi che sono per tutti in Parigi per fare il bro
E dunque Baggio da Barla. De Tony. Di Tony. De Tony. No, mica di Tony per un momento. Ah, pardon. Prima, ma di Tony, ci delide. Ah, bah oui. Donc, Baggio da Barla di un ruzinco che in due diversi so belli e riucate so raffinate e soprattutto oggi è borghe come quelle di Sterpa di Ero che ci sono magnifiche oggi e magnifici versi. Donc, avrete capito che vi voglio parlare di Carlo Rocchi. Dunque, ne abbiamo uso ritrato. Uso modello era dunque Tino Rossi, come tutti, conosceva uso repertorio amante e è diventato dunque uso moello. Stiamo a sentire un piccolo ridaglio di Salò. E Carlo Giuliano. E sono canzoni che si intrudono proprio nelle memorie. Ah, voilà, dei Vegadiola, tutto il mondo conosce questa canzone. È vera? Une petite anecdote, non Tout à fait. Il était parti donc à Paris, dans un Paris qui vient de sortir de la guerre. Et donc, il a été pour prendre des cours de chant. Ses amis lui présentent un professeur de chant, une femme, qui lui dit, alors, qu'allez-vous me chanter? Il lui dit, Marinella. Il dit, non, surtout pas. Pas de Tino Rossi ici. Vous avez suffisamment de personnalité et de charisme. Ne me faites pas d'imitation. Elle avait raison, puisque il avait cette brillante carrière. Donc voilà, c'était ma petite anecdote du jour, ma chère Célia. Parenthèse historique, voilà. Enfin, nous arrivons à notre cher Tony, Tony Togg. Nous ne manquons pas d'exemples et de chanteurs donc, dans notre patrimoine. Tony Togg, qui s'est inscrit donc, vraiment avec sa voix, sa personnalité et ses chansons, qu'on n'oublie pas. Donc, je vous propose d'écouter cet extrait. Tout le monde conosce questa canzone, Fortunato. Pas chanter un peu, non, parce que si c'est moi qui vais le faire. Ecco la canzone che fermerà per sempre, che è cantata e ripigliata anche da nuova generazione. Ma chère Célia. Une fille? Tout à fait. Hein? Come basta accanto ad una voce magnifica come quella di Maris Nicolai. Dunque, sa donna che si iscrive in un ambito che si voleva piuttosto maschile, all'epoca non cantavano tanto, e Maris Nicolai ha fatto la sua carriera, una magnifica carriera che le conosciamo, e Baggio fiore di l'epoca. Vi propongo di guardare sul ridaglio di Avar Carol Bastiez. Piano, piano, la mia barcella, l'ora di pace, la più bella. Piano, piano. Ecco, la bellissima voce di Maris Nicolai qui a beaucoup collaboré avec Antoine Ciosi. Donc c'est un prochain chanteur dont je vous parle. Il a aussi marqué donc et comment le patrimoine et le paysage insulaire de ses collaborations. C'est un chanteur qui a quand même su traverser. On va parler d'une autre ère, la période du Riaquisto. C'est une période où la canzone è diventata più indiana, si canta zodere, zoraighe. Et donc Antonio Ciosi ha cominciato questa canzone che si chiama Chi fa, una canzone di Fratelli Vincenti. Stiamo a sentire dunque. Chi ci si può fare? Chi fa? Chi ci si può fare? Dunque, su periodo ricco di canterini di gruppi come Cantaubo Bulugo, sui Diamadacalesi, scusate, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo parlato di un gruppo Bogevento, su gruppo che è veramente un'eredità di questa canzone. Guardiamo di nuovo un altro ridaglio. Allez, di le Bogevento. dernier petit extrait. Pronta cintura, ti do il mio fiato scolpito amore, o corsica mia quanto guarda, il lancio sereno e a donatura, sento a santa chiama e a libertà, rinvivisce l'alma la tua aria pura, o corsica mia quanto guarda. Ça, c'est la relève. Ça, c'est la relève, tout à fait. Donc, manchiamo mica di canterini e poi parleremo donne anni e anni di nostri violi, arcivioli. Exactement. Merci Francine pour cette parenthèse patrimoine musical. Alors, revenons-en au patrimoine culturel et historique. Est-ce que le LRA collabore avec d'autres associations sur le terrain, par exemple? Oui. On travaille avec l'association de Cucciupola, par exemple, avec Kevin Pêche et Dominique Martinetti. On travaille également avec l'association de préhistoire et de protohistoire à Calvi, avec Jean Sigouragne, voilà, par exemple. Donc,
on a vraiment une préoccupation voilà, d'ouverture à d'autres structures. Et au-delà, bien évidemment, des services, des collectivités et de l'État, bien sûr. Alors la FAGEC, vous connaissez ? Oui, bien sûr. Eh bien, Francesca, notre reporter, elle est allée à la rencontre justement des membres de la FAGEC. C'est une autre association de passionnés qui est spécialisée dans la préservation du patrimoine roman. On découvre. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Alors je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui en Kazinka. La Kazinka, vous le savez, regorge d'un patrimoine bâti, architectural et religieux exceptionnel. Et c'est une association, l'association La FAGEC, qui s'attache à revaloriser, restaurer ce patrimoine à travers des chantiers multiples et variés. Par exemple, aujourd'hui à Vescovato, la petite chapelle Saint-Miguel en a récemment bénéficié. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite sur France 3 Corse. Stéphane Orsini, vous êtes animateur bénévole à la FAGEC. Quel est l'objectif de cette association ? La FAGEC, c'est une fédération d'associations et groupements pour les études corses. Ça veut dire qu'elle est composée de différentes associations locales. Ici, c'est l'association San Miguel du Tombo Sebastiani, donc qui s'occupe plus particulièrement de ce bâtiment-là, de cette église romane à l'origine San Miguel. Et la FAGEC vient en soutien technique, en conseil, pour étudier le monument et puis aussi apporter son expérience pour le valoriser et l'animer dans de bonnes conditions. De quelle année date cette chapelle romane et quelles en sont les caractéristiques ? On fait l'hypothèse que c'est un bâtiment du XIe siècle, d'après la manière dont il est bâti. C'est un monument assez classique. C'est un petit peu le modèle de tous ces monuments ruraux romans. On les a évalués au nombre d'environ 1200, 1500 dans toute la Corse. Et là, c'est un petit bâtiment qui est constitué d'une nef rectangulaire qui est terminée à l'est par une abside semi-circulaire. D'accord. Les caractéristiques, c'est quand même qu'il y a une famille illustre qui y est enterrée, qui a été inhumée ici, et que cette chapelle fait partie intégrante de l'histoire du village également. Alors, elle est très intéressante parce que c'est un édifice du Moyen-Âge par lequel aurait transité l'évêque de Marianne, donc, qui est sur la commune de Luciano aujourd'hui. C'est le grand site archéologique où se trouve la cathédrale de la Canonica. Lorsque les évêques sont obligés de quitter le site pour différentes raisons, ils vont se replier sur cette position et donc San Miguel fera office un petit peu de cathédrale, même si le monument est très modeste. Et puis plus tard, l'évêque ira fonder Vescovato, donc l'évêché, le village actuel que l'on connaît. Et donc le bâtiment va un petit peu dépérir. Avec la Révolution, il devient un bien public. Il sera vendu, comme pratiquement tous les biens religieux confisqués par l'État, en tant que bien national. Il sera racheté par des grandes familles locales. Et là, ce sont les Sebastiani alliés aux Filippi qui vont réaménager la chapelle désaffectée en tombeau familial. Alors ça, c'est une aquarelle des années 1850. Elle a été réalisée par Jérôme Lévy, qui était le gendre d'Ange Sebastiani. Et on a beaucoup de chance d'avoir ce document parce qu'on peut voir quel était l'état du monument avant sa transformation en tombeau familial, avant, on va dire, cette légère baroquisation. On voit un élément très important parce qu'il est assez rare dans les édifices romans de Corse. C'est ce clocher particulier. C'est un campanile vela ou un clocher mur, donc qui se trouvait au-dessus de la porte principale et qui a été remplacé par cette espèce de clocheton, de pignon, où se trouve aujourd'hui la croix. Et puis un autre élément caractéristique, c'est ici au-dessus de la porte principale, cette décoration avec ces briques rouges au-dessus de l'arc. C'est une décoration que l'on retrouve à l'intérieur, que l'on a retrouvée à l'intérieur au niveau de l'arc absidal. Et puis on s'aperçoit également sur ce document de la présence de la croix ajourée qui existe toujours, qui a été conservée. Et puis que dans les années 1850, le bâtiment est sans toiture et que donc la toiture a été refaite au moment de la transformation de l'édifice en tombeau familial. Alors c'est vrai, Stéphane Orsini, que c'est très éloquent, il y a beaucoup de choses à faire. Les prochaines étapes de la FAGEC sur ce monument ? Les prochaines étapes de la FAGEC, de l'association San Miguel et de notre partenaire qui est la municipalité de Vescovato. Sans elle, rien ne serait possible. Elle est propriétaire du site. Donc après la réfection de la toiture en 2008, maintenant c'est l'aménagement des abords, la réfection du mur d'enceinte, et puis ensuite il y aura beaucoup de travaux à l'intérieur pour à la fois mettre en valeur les éléments romans et puis les éléments plus tardifs. Merci Stéphane Orsini pour cette très belle visite. On vous retrouvera sous peu pour d'autres balades et d'autres chapelles romanes. Merci à vous de nous avoir suivis et puis je voudrais vous rappeler que vous pouvez adhérer aux deux associations, la FAGEC mais également l'association San Miguel de Vescovato, pour contribuer à restaurer et à valoriser encore plus ce beau patrimoine que nous avons chez nous. Je vous dis à très bientôt.
très bientôt, Francesca. Est-ce que vous connaissiez ce chantier? Non, je ne connaissais pas ce monument, mais c'est intéressant, c'est très chouette. Eux sont spécialisés sur les chapelles, en tout cas tout ce qui relève du patrimoine roman. Mais vous, vos recherches, pas du tout. Hein. On est bien d'accord, ça n'est pas que ça, le patrimoine historique et culturel en Corse. Non, en fait, nous, on fait des opérations archéologiques sur d'autres périodes, voilà. Mais effectivement, on ne travaille pas spécialement sur les édifices romans. Ouais. Voilà, Alors, il y a un chantier sur lequel vous avez travaillé, il est du côté de Tavers. Qu'est-ce qu'il y a à Tavers? Plein de belles choses. Alors, à Tavers, en fait, nous fouillons depuis 2014 sur un site qui s'appelle Icastedi. Donc, Icastedi, effectivement, donc, il y a un château, mais c'est un site qui a été trouvé en 1961 par Pierre Lamotte dans le cadre d'un inventaire et qui avait fait l'objet d'une première fouille par Roger Grosjean la même année. Et donc cette statue menhir a livré des sols préhistoriques et protohistoriques. Et juste au-dessus, il y a le Castet, donc un site fortifié et qui n'a jamais fait l'objet de fouilles archéologiques, d'opérations. Et dans le cadre d'une opération de valorisation de ce site par la communauté de communes de la Vallée de la Gravonne, eh bien, nous avons débuté en fait une première opération de fouille en 2014. Et depuis, eh bien, on continue à faire des découvertes. Et en fait, il s'avère que c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, le site était connu uniquement pour ses fortifications médiévales que nous avons pu dater autour des 12e, 13e siècles dans le cadre de datation radiocarbone. Et on a également fait un sondage à l'extérieur de la fortification médiévale. Et il s'avère que nous avons des habitats de l'âge du bronze et de l'âge du fer. Voilà. Un petit peu avant, donc. Un petit peu avant, voilà. On n'est pas du tout dans le même contexte. Mais en fait, ce qui est très intéressant sur ce site, c'est qu'en fait, il a été occupé à toutes les périodes. Au néolithique, à la protohistoire, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, à l'époque contemporaine. Donc c'est vraiment un site qui est très très riche et qui a vraiment des particularités en plus spécifiques, des spécificités. D'où l'intérêt d'avoir beaucoup de membres dans l'association pour vous aider. Hein. Entre autres, oui, c'est vrai. Il y a des adhérents qui participent aux fouilles. Oui, bien Marie-Lise a participé. J'ai participé également. 2014. Voilà. Alors, très rapidement, le menhir de Tavers a bénéficié d'un procédé très particulier qui est la modélisation 3D. Pourquoi ? Alors en fait, c'est un procédé qui devient en fait aujourd'hui indispensable en archéologie, parce qu'en fait avec la modélisation, on modélise aussi bien des sols archéologiques qui vont nous permettre en fait d'appréhender les sols archéologiques lorsqu'on va travailler sur les plans dans un second temps. Et par rapport à la statue menhir, ce qui est intéressant, c'est que images d'Altiane, par exemple, pendant que vous nous expliquez tout ça. Voilà. Et alors, par rapport à la statue menhir ou même au monument en général, l'intérêt de ce travail de capture d'image, en fait, c'est d'avoir un instant T de ce monument et de pouvoir y travailler. Parce qu'en fait, dans la mesure où on va avoir cette modélisation, on va pouvoir avoir des détails, travailler sur des zooms qu'on ne peut pas forcément avoir accès lorsqu'on est sur place. Et donc ça, c'est le côté, on va dire, travail-recherche. Ouais. Et puis, il y a également un volet valorisation qui est très intéressant, puisque ça permet de découvrir le monument sans y aller, et en le voyant encore mieux que si on serait sur place. Et que c'est des rustines. Ouais. Exactement. Et puis particulièrement, j'allais dire le menhir de Tavers, le souci c'est qu'il a été déplacé et qu'on a essayé de le remettre, mais un petit peu n'importe comment. Non, en fait, il a été déplacé effectivement un peu de temps après sa découverte et il n'a pas été restitué au même endroit. En fait, il a été trouvé sur le petit col de Taliafar qui est juste au-dessus. Et là, il se trouve aujourd'hui près d'un casedo. Et c'est vrai que cette situation fait qu'il est un petit peu en péril parce qu'il est juste sous les chênes, des chênes blancs. Et par l'action de la feudaison, en fait, il a toute une prolifération de champignons et de lichens et de mousse qui fait qu'il se détériore. On voit par rapport aux photographies anciennes qu'en fait, il est vraiment... Il a bougé. Ouais, il se dégrade. Donc, une réflexion est en cours actuellement avec les élus et également avec le conservateur de la DRAC. Voilà. Pour le préserver. Exactement. Merci pour ces explications. On va marquer un petit récap, une petite pause et récap météo, Francine ? Allora oggi temperi levante più radino inutade si radine podino inutade temperature. Parce que là, il fait beau maintenant. Sì, ma dopo sa da questa un po' di temperature sono più che dolci, 19 gradi per Ajaccio e 18 per Bonifazio e a Valagna, quanto è l'userà di sud a sud-est a 60 km all'ora. Donc se possibile di parte di Ostia, posto che il tempo non è tanto là, vi propongo di andare
Ao Teatro Municipale di Ostia, François Orson e questa truppa ne capi propone un stadio, a parte di 15 anni, e di gradi, ma ciò la scrivesi. E poi se possibile da parte di Burtivecchio, c'è una bella mostra chiamata Voilement et Dévoilement, che si dà nella sala di Lassoggi, tratta dell'origine di Uello, di Isoalori e di Dabuc di noi che lui è in giro. D'accord. Una bella mostra. Merci Francine. Alors, quelqu'un qui a été très attentif à votre question et qui du coup a profité de la météo un peu moyenne pour rester devant l'émission, c'est Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Allô, oui, bonjour. Salut bien Jean-Claude. Très bien. Et en plus, maintenant, je vais encore mieux. Ah ouais. Alors, vous avez la réponse, Jean-Claude. Corsica Isolamea. No. C'est presque ça. Au Corse, île Da. Au Corse, île d'amour. Ah, c'est beau quand c'est elle qui le dit. Non, mais il paraît que vous avez il donné la bonne avait dit la bonne, me dit-on. Vous êtes toujours avec nous, Jean-Claude? Toujours, oui. Oui, donc c'était la bonne réponse. Je pense que vous avez été un petit peu ému, donc on va vous le donner. On va commencer en douceur la semaine. Donc vous avez gagné un bon total de 50 € et également ce livre Chronique de la Corse ancienne, donc aux éditions Clémentine. Nous vous enverrons tout cela. Bravo Jean-Claude. Félicitations Jean-Claude. Et sur Ajaccio, il fait très beau. Il fait très beau, voilà, c'est bien. Attentif. On vous souhaite une excellente fin de journée Jean-Claude, à bientôt. Merci, allez. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à partir de la semaine prochaine, le bon de 50 € va se transformer en 150 €. Ce Père Noël donc est soyez formidable. attentifs, le Père Noël est formidable. Voilà, donc ça c'est dit. Pour conclure l'émission, mesdames, on va rappeler le LRA, une association qui va mêler archéologues confirmés et amateurs passionnés. On invite les gens qui voudraient ramener des souvenirs à la maison à ne pas le faire. Hein, on laisse les pierres à leur place. C'était ça le danger que vous évoquiez tout à l'heure. Exactement, en fait, le c'est pillage. Le pillage. Le pillage. Parce que ça, c'est. Oh, on trouve une pierre, c'est sympa, on va la ramener dans le jardin. Non, ça, on fait pas. Ben, Mouda dira l'arrêt. En tout cas, on vous remercie d'être venu. www.lra-corse.fr si vous avez envie de devenir membre. À suivre, comment bien choisir son lit pour passer des nuits réparatrices. Évitez de se réveiller avec le dos cassé. C'est Virginie qui prendra votre place et qui vous dira tout. Ce sera après le journal présenté par Stéphane Chiat à 13h. À tout de suite. Vous ne bougez pas, vous. Hein.